Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « La prière exaucée ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 7, 7-11. Lisons-les ensemble. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus dit à ses disciples, lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou lui donnera un serpent, s'il lui demande un poisson? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Jésus explique ici que la prière nécessite de la persévérance pour être exaucée. Le poète anglais William Cowper a dit, « Celui qui abandonne la prière est comme celui qui renonce à la victoire dans une bataille. » Lorsque nous prions, nous ne devons pas abandonner, car la prière est un véritable combat spirituel. Élie était un homme qui a fait pleuvoir par sa prière. Alors qu'Israël souffrait d'une grande sécheresse, il est monté sur le mont Carmel, s'est agenouillé et a prié avec ferveur. Il a ensuite dit à son serviteur de monter au sommet de la montagne pour voir s'il y avait un signe de pluie. Après une première prière, le serviteur est monté et, tout essoufflé, est revenu en disant, « Prophète, je ne vois rien. » Élie lui a répondu, « Retourne une deuxième fois. » À la deuxième tentative, le serviteur est revenu avec la même réponse, « Il n'y a toujours aucun signe de pluie. » Élie lui a dit d'y retourner une troisième fois, mais encore une fois, il n'y avait rien. Élie priait si intensément qu'il s'inclinait jusqu'à ce que sa tête touche ses genoux. J'ai moi-même essayé de prier ainsi, mais ayant l'habitude de faire du sport, j'ai trouvé difficile d'atteindre cette posture à cause de la douleur dans mon dos. Élie priait avec une telle ferveur qu'il a envoyé son serviteur une septième fois, et enfin, le serviteur est revenu avec cette nouvelle. « Maître, il y a un petit nuage de la taille d'une main qui apparaît à l'est. » Alors Élie a dit, « J'entends le bruit d'une forte pluie. Va vite prévenir le roi pour qu'il se prépare avant que la pluie n'arrive. » Sur le chemin du retour du mont Carmel au palais, le roi Achab était en char, mais Élie courait devant lui. Il était revigoré par ce signe d'exaucement de prière, ce petit nuage, et rempli de force, il courait à toute vitesse, incapable de marcher à cause de l'énergie reçue. Nous aussi, lorsque nous prions, Dieu peut nous revitaliser de la même manière. Souvenons-nous de cette force divine. Elle nous vient de Dieu, et c'est ce qui nous permet de remporter la victoire. Élie, après avoir prié si intensément, était revigoré par l'Esprit de Dieu et a couru du mont Carmel jusqu'à la capitale avec toute sa force, tandis que le roi le suivait à cheval. Mais regardez ce qui s'est passé ensuite. Élie, qui se reposait chez lui, reçut un message de la reine Jézabel, l'épouse d'Achab, qui était une païenne. Elle lui envoya un message menaçant. « Tu as tué mes prophètes, et demain, à l'aube, je te tuerai aussi. » Ayant perdu l'énergie reçue, Élie prit peur et s'enfuit à pied, sans chaussures, jusque dans le désert de Juda. Ce grand homme de Dieu, qui avait accompli de si puissants miracles, était maintenant accablé et abattu, au point de souhaiter mourir. Il s'allongea à l'ombre d'un arbre, attendant la mort. Mais un ange du Seigneur vint à lui, insuffla de nouveau de la vie en lui, et Élie fut restauré. Nous ne devons jamais battre en retraite. Jésus a dit qu'il ne prend pas plaisir en ceux qui reculent. Si la réponse à la prière n'arrive pas après une seule prière, nous devons prier une deuxième, une troisième, une 10e, une 20e fois si nécessaire. Il nous est demandé de persévérer et de continuer à prier jusqu'à ce que la réponse vienne. Tout d'abord, une prière exaucée doit être une prière avec un objectif. J'ai lu une histoire intéressante dans un manuel de rédaction pour enfants. Un Indien vivait avec ses 3 fils et voulait passer le rôle de chef à l'un d'eux. Il les emmena dans la montagne et demanda à son fils aîné, « Que vois-tu sur cette montagne ?» Le fils aîné répondit, « Je vois des arbres et un ciel bleu. » Ensuite, il demanda au deuxième fils, « Et toi, que vois-tu » Il répondit, « Je vois le ciel bleu, des arbres, et un aigle perché sur l'un de ces arbres. » Puis, il demanda à son troisième fils, « Que vois-tu » Le plus jeune répondit, « Je vois un aigle, et ses plumes blanches sur sa poitrine me frappent les yeux. » Alors, le père lui dit, « Tire. » Le fils aîné n'avait ni arc ni flèche.
Le deuxième n'avait pas d'arc ni de flèche non plus. Mais le plus jeune avait un arc, alors il tira et attrapa l'aigle. À votre avis, lequel de ses fils a-t-il choisi pour devenir chef? De retour au village avec ses 3 fils, leur père désigna le plus jeune comme son successeur. Pour être un leader, il faut avoir un objectif clair. Le plus jeune avait un objectif précis, il avait repéré la poitrine de l'aigle et a pu l'atteindre. De la même manière, Dieu veut que nous ayons un objectif clair lorsque nous prions. Il nous demande « Pourquoi fais-tu cela ?» Nous devons savoir fixer un objectif. À l'approche de la nouvelle année, de nombreux journalistes viennent me poser des questions pour des interviews. La question qui me met toujours dans l'embarras est la suivante. « Pasteur, que ferez-vous l'année prochaine ?» Et je réponds, j'ai prêché l'Évangile pendant 60 ans, et l'année prochaine, je veux continuer à parcourir le monde pour annoncer l'Évangile à toutes les nations. Alors, le Saint-Esprit m'a dit dans mon cœur, tu as bien répondu. C'est ainsi qu'un leader doit être. Celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire demain ne peut pas être un leader. Mes amis, pour toute grande ou petite tâche, celui qui a un objectif clair deviendra un leader, et Dieu répondra à sa prière. Lorsque nous choisissons un leader, que ce soit pour un député ou un président, il est important qu'il ait un objectif précis. Une personne qui ne mène pas une vie avec un but précis n'est pas quelqu'un sur qui l'on peut compter. Avoir un objectif clair permet de savoir ce que l'on doit faire, et que ce soit pour un individu ou une communauté, cela conduit finalement au succès. Deuxièmement, pour qu'une prière soit exaucée, nous devons nous repentir de nos péchés devant Dieu. Pour recevoir une réponse à notre prière, il est essentiel de confesser tous nos péchés et nos fautes devant Dieu. Dans le psaume 66-18, il est dit, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Si nous gardons des péchés dans notre cœur, Dieu ne prêtera pas attention à nos prières. Dans 1 Jean 1,9, il est écrit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans 2 Chroniques 7,14, il est dit, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Dieu attend de pardonner les péchés de ceux qui se confessent. Le péché est le plus grand obstacle qui nous sépare de Dieu. Dans Ésaïe 59:1-2, il est dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ainsi, lorsque nous nous repentons de nos péchés, Dieu entend nos prières. Quand les enfants rentrent de jouer dehors, leurs parents leur disent « Lave-toi les mains avant de manger. » Les parents ne leur refusent pas de la nourriture, mais leur demandent de se laver les mains parce que des germes sales peuvent les rendre malades. Lorsque les enfants demandent à manger avec des mains sales, vous leur dites d'aller se laver les mains, car sinon ils pourraient tomber malades. De la même manière, si nous prions avec un cœur impur, nous risquons de tomber malades. La repentance, c'est comme se laver les mains et préparer un récipient propre. Ensuite, Dieu remplit ce récipient de sa réponse. Troisièmement, pour recevoir une prière exaucée, il faut graver le rêve dans votre cœur. Pour que nos prières soient exaucées, nous devons inscrire notre rêve dans les profondeurs de notre cœur. Un peuple sans rêve est destiné à périr. Sans rêve, nous sommes comme des chasseurs sensibles. Il est essentiel de graver dans notre cœur le rêve que nous devons atteindre. Un membre de notre congrégation est venu me voir et m'a dit, « Pourquoi ne dites-vous pas à nos fidèles ce qu'ils doivent faire cette année ?» Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il m'a répondu, « L'année dernière, vous avez dit à chacun de dessiner une image dans leur cœur. Vous avez encouragé les gens à regarder cette image tout au long de l'année, à en faire un objectif, à rêver et à croire en cela, mais cette année, vous ne leur avez pas dit la même chose. » Si un serviteur de Dieu n'encourage pas correctement le peuple de Dieu à aborder la nouvelle année avec le bon état d'esprit, cela serait une grande erreur. Il faut toujours avoir un objectif, rêver et croire en ce rêve, et ainsi créer un fondement sur lequel Dieu pourra agir. Le rêve est le bagage qui contient la réponse. Dans 1 Jean 5,15, il est écrit, « Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. » Lorsque nous venons devant Dieu avec un rêve, il remplit ce rêve. Dans le psaume 90, Dieu déclare, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte, ouvre largement ta bouche, et je la remplirai. » Dieu a promis de la remplir abondamment, alors nous devons être pleins de courage. Quatrièmement,
pour qu'une prière soit exaucée, vous devez avancer avec foi. Il ne suffit pas de rêver, vous devez avancer avec foi. Vous devez prier avec un cœur rempli de foi en Dieu, le Dieu bon. Regardez votre rêve et dites, Dieu, fais en sorte que ce rêve devienne réalité. Je crois. Alors, un esprit positif façonnera ce rêve dans votre cœur, et en priant avec ce rêve, une foi miraculeuse naîtra en vous. Et lorsque cette foi est confessée par votre bouche, elle deviendra réalité. Dans Luc 12, 29 à 30, Jésus dit, « Ne vous tourmentez pas en vous demandant ce que vous mangerez ou ce que vous boirez, ne vous inquiétez de rien. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Dans 1 Pierre 5, 7, il est dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Dieu désire nous donner de bonnes choses. Jésus a dit dans Matthieu 7, 9 à 11, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Nous sommes les enfants de Dieu et nous prions notre Père céleste. À l'approche de Noël, si un enfant demande à son père, « Papa, puis-je avoir un cadeau de Noël ?» Même si le père n'a pas d'argent, il fera tout son possible pour donner un cadeau. Il en va de même entre Dieu et nous. Quand nous demandons à notre bon Dieu, il nous répondra. Hébreux 11 s'y dit. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ainsi, lorsque nous prions, si ce que nous demandons est conforme à la volonté de Dieu, nous devons prier avec la certitude que Dieu nous répondra. Croyez en ce qui n'existe pas encore comme s'il existait déjà. Dans Romains 4, 17 à 18, il est dit, comme il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Abraham croyait et espérait contre toute espérance. C'est ainsi qu'il est devenu le père de nombreuses nations, comme Dieu le lui avait promis. Pour recevoir l'amour de Dieu, il faut rêver en Dieu et croire en lui. Si vous possédez un rêve, croyez en ce rêve, confessez-le de votre bouche et avancez, alors Dieu vous dira avec un sourire, « Tu as bien cru. Je vais t'exaucer. » Et il vous exaucera. Vous devez avoir dans votre cœur une attitude positive, optimiste, lumineuse et claire. Vous devez avoir de bons rêves, et lorsque vous priez avec ces bons rêves, la foi naît. Croyez en ce qui n'existe pas encore comme si cela existait déjà. Et quand vous croyez ainsi, ne vous contentez pas de croire silencieusement, vous devez déclarer avec force, « C'est fait. C'est accompli. » Alors, l'Esprit Saint viendra vous réconforter. Croire et confesser ce qui n'existe pas encore comme si c'était déjà là est une étape très importante. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Les incroyants diraient que c'est insensé, mais ceux qui parlent le langage de la 4e dimension appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il y avait une grande sécheresse dans un village et les habitants manquaient d'eau à boire. Alors, le pasteur dit, « Fixons un jour pour prier ensemble à l'église, de l'aube au crépuscule, et Dieu fera tomber la pluie, tout comme il a répondu à la prière d'Élie. » Le jour venu, les fidèles se réunirent à l'église et commencèrent à prier. La matinée fut difficile, la prière semblait sans effet, et la journée était pénible. Mais l'après-midi, le ciel commença à s'assombrir, et à la fin de leur prière, la pluie tomba. Les gens dansèrent de joie et applaudissaient, mais étant à l'intérieur de l'église, ils ne pouvaient pas sortir sous la pluie. C'est alors qu'une petite fille ouvrit son vieux parapluie et sortit dehors. Les gens étaient stupéfaits. Seule cette petite fille avait cru que la pluie allait tomber. Elle avait apporté un parapluie en préparation. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle répondit, « Le pasteur a dit que la pluie tomberait cet après-midi, et même si elle ne devait pas tomber, Dieu l'enverrait en réponse à nos prières, alors j'ai apporté un parapluie. » Souvenez-vous de la réponse de cette petite fille. Le pasteur a dit que la pluie tomberait, et si elle tombe, je ne veux pas être mouillé, alors j'ai apporté un parapluie. Mais les adultes ne l'avaient pas cru. Jésus a dit dans Marc 11, 24, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Cette petite fille avait la foi que Jésus recherchait. En abordant la nouvelle année, vous devez avoir un nouvel objectif pour cette nouvelle période, et vous devez graver cet objectif dans votre cœur avec le sang de la croix. Ensuite,
vous devez croire en ce rêve. Et une fois que vous croyez, vous devez déclarer cette foi par la prière et par vos lèvres. C'est alors que le miracle de Dieu commencera. Romains 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez croire dans votre cœur et confesser avec vos lèvres ce que vous croyez. Dans Nombre 14:28, il est dit, dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ce que vous avez déclaré à mes oreilles. Si Dieu entend de votre bouche, je ne peux pas, ça ne marchera pas, c'est impossible, nous sommes perdus, alors cela n'aboutira pas. Mais si Dieu entend, je peux. C'est possible. Essayons. Dieu a fait une promesse, et le Saint-Esprit agit. Pensons que ce qui n'existe pas encore est déjà là et croyons-le. Alors Dieu dira, je vais te donner selon ce que tu as confessé. Proverbe 12:14 dit, par le fruit de sa bouche, l'homme est rassasié de bien, et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. La confession de la foi par la bouche est une très bonne chose. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.